Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du Fait comme chez Watt. Alors aujourd'hui, c'est Hello Work qui fait comme chez Watt, pardon, Hello Work, il faut que je le dise bien, qui vient nous présenter une étude qu'ils viennent de réaliser sur les attentes des candidats et sur la meilleure façon de les toucher. Et on fera aujourd'hui un focus sur la génération Z. Mathilde, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathilde Plantecoste, je suis responsable marketing insight chez Hello Work. Donc mon rôle, c'est de permettre aux entreprises et aux institutionnels de mieux comprendre le marché de l'emploi à travers l'analyse de la donnée Hello Work, que ce soit les offres, mais aussi les comportements des candidats et des recruteurs. C'est ce qu'on va voir effectivement aujourd'hui. Alors, nouveauté de cette édition, on a avec nous un employeur qui va apporter son regard. Et c'est donc Amandine qui est avec nous aujourd'hui. Amandine, je te donne mon micro pour que tu te présentes. Avec plaisir, merci Laure. Bonjour à tous et à toutes. Donc Amandine Lescope et je suis responsable de la marque employeur et de l'expérience candidat chez BNP Paribas en France. Et donc je serais ravie effectivement de réagir sur l'étude et puis de vous en dire un peu plus sur ce que l'on fait également chez nous pour la marque, pour la Gen Z. Donc effectivement, Amandine interviendra à l'issue de cette étude pour apporter son regard également. Et nous avons aussi Céline qui est en coulisses, Bonjour à tous. à qui vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire. Je me présente, je suis Laure Schlissinger. À tout à l'heure. Je suis Laure Schlissinger, directrice générale de Watt, et ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des entreprises dans leurs problématiques de communication et de marque employeur. Et je vais en profiter quand même avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette étude. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui dois passer les slides. Et j'y arrive, c'est formidable. On va faire un peu d'autopromo pour l'agence Watt, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est quelques mots, hein. Une agence qui est spécialisée en communication corporate et RH, qui a 180 talents au sein de cette agence. Et pour le sujet qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, sur le sujet de marque employeur, on vous accompagne sur l'ensemble des étapes du funnel de conversion d'un candidat. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Que ce soit sur la première étape de toucher et séduire les candidats jusqu'à la phase de conversion et d'engagement. On va pouvoir vous accompagner en mettant en œuvre différentes expertises, la marque employeur, le marketing digital, le marketing des offres, l'influence de réseaux sociaux et puis bien sûr une expertise aussi en digital et en HR tech. Je vais tout de suite passer la parole à Mathilde pour qu'elle fasse également son autopromo. Enfin, je vais faire l'autopromo d'Hello Work plutôt que la mienne. Mais donc, quelques petits mots sur Hello Work. Déjà, on est un groupe français. On a 25 ans d'expérience aujourd'hui et on est un peu plus de 600 collaborateurs aujourd'hui en France. Et le cœur de notre métier, c'est la mise en relation dans le recrutement, mais aussi dans la formation. Donc on a une panoplie de solutions, notamment pour les recruteurs qui sont indiqués sur la slide. On a la plateforme de recrutement, donc le site hellowork.com. On a une CV Tech, on a un ATS, on a des solutions de marque employeur, donc que ce soit les pages entreprises sur hellowork.com, mais aussi des services de photographes, vidéastes, journalistes aussi pour créer du contenu pour votre communication RH. On a une solution de cooptation, Basile, et puis une solution de sourcing sur les réseaux sociaux, Story. Et quelques petits chiffres peut-être pour vous montrer un petit peu la pertinence qu'on a, nous, Hello Work, pour faire ce genre d'études-là. Aujourd'hui, Hello Work, c'est 5 millions d'utilisateurs chaque mois qui utilisent chaque jour, ce serait bien. Ouais. Chaque mois qui utilisent nos services. Et on a 76 millions de candidatures qui ont été faites en 2024. Les chiffres de 2025 ne sont pas encore finalisés, mais en tout cas, on voit qu'on a un vrai volume qui est très conséquent et qui est en constante augmentation. Les chiffres de 2025 doivent être encore plus importants. Donc, ça nous permet vraiment d'être légitime pour faire ce genre d'études et aussi parce qu'on a d'une part les comportements des candidats, mais aussi les recruteurs qui utilisent nos outils. Donc voilà, on a une vision assez globale. Oui, parce que cette étude, c'était un regard croisé entre candidats et recruteurs. Hein. Exactement.
L'étude, là, on va vous présenter un extract de l'étude vraiment ciblée sur le sujet d'aujourd'hui, donc la Gen Z. Mais l'étude globale, elle est sur les comportements des candidats dans leur globalité et sur les défis que perçoivent les recruteurs et leurs usages aussi aujourd'hui. Et c'est une étude qu'on a menée en mai dernier, donc qui est assez récente, qui a été menée sur un panel de 2300 candidats et d'un peu plus de 500 recruteurs. Ça couvre le marché français. Et c'est une étude qu'on mène depuis 16 ans, c'est la 16e édition cette année. Donc en fait, ça nous permet aussi d'avoir l'antériorité des réponses. Il y a des questions qu'on pose d'année en année, ce qui nous permet de voir un petit peu des nouvelles tendances se dégager. Et donc peut-être un zoom juste sur le panel Gen Z pour vous montrer aussi que les résultats sont représentatifs aussi sur la Gen Z. On a eu à peu près 300 répondants de la Gen Z sur cette étude-là, il y a une bonne répartition dans le panel entre cadres, employés, ouvriers. Donc ça représente aussi toutes les typologies de candidats et c'est des candidats qui ont entre 2 et 4 ans d'expérience professionnelle. Donc des candidats qui sont déjà sur le marché du travail, mais la Gen Z, pour les plus vieux, ont 29 ans, donc ne peuvent pas avoir beaucoup plus d'expérience pro. Et Alors, j'ai oublié de préciser, l'étude globale, du coup, sera disponible ça sur y est, ça y le est. chat. Elle est déjà disponible sur le chat. Vous pouvez la récupérer, effectivement. Elle est très intéressante, cette étude. On a fait effectivement un petit focus pour cette édition de Fait comme chez Web, parce qu'on aime bien les jeunes, nous. Et donc, Ouais. pardon. Effectivement, on s'est focusé sur la Gen Z, qui était le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est une génération qui est à l'assaut du marché du travail et qui est même déjà, en fait, aujourd'hui présent sur le marché du travail. Et d'ici 2030, ils représenteront 26% de la population active. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité pour les recruteurs de comprendre leurs usages et leurs attentes, si on veut réussir à les capter et à convaincre les talents d'aujourd'hui. Donc on les a interrogés. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment comment est-ce qu'ils recherchent un emploi et deuxièmement, comment est-ce qu'ils choisissent leur emploi et leur employeur. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, la première question qu'on leur a posée, c'est quels outils est-ce qu'ils utilisent pour leur recherche d'emploi. Et finalement, ce qui ressort très nettement, c'est qu'ils utilisent globalement les mêmes outils que leurs aînés. Les plateformes de recrutement restent le premier point d'entrée pour les candidats. On a ensuite les services publics et les candidatures spontanées. Après, il y a quelques éléments intéressants de noter sur les usages de la Gen Z qui sont encore plus marqués sur certains outils. Ils vont encore plus utiliser les sites d'emploi que les plateformes de recrutement que le reste des candidats. Donc, qui reste le moyen le plus simple pour eux d'explorer les offres, notamment, c'est des jeunes sur le marché de l'emploi qui n'ont pas forcément Ils ne sont pas forcément encore habitués à chercher un emploi, en fait. Oui, voilà, et ils n'ont pas forcément non plus des contacts dans des entreprises comme on peut en avoir quand on a travaillé pendant pas mal de temps. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils sont encore plus adeptes de la candidature spontanée, malgré ce qu'on aurait pu penser avec la digitalisation, la facilité de candidater sur des plateformes d'emploi. Là, on voit quand même qu'ils cherchent encore à sonder le marché directement, donc c'est intéressant de le noter pour vous. Et puis, dernière chose à noter, c'est le site carrière. Ils sont beaucoup plus adeptes du site carrière. C'est vraiment un outil clé pour la Gen Z, notamment pour pouvoir capter la culture, l'environnement de l'entreprise avant même de postuler. Donc pour vous, recruteurs, c'est un signal quand même assez fort que si le site carrière il n'est pas soigné, c'est un manque à gagner pour vous. Comme quoi, contrairement à ce qu'on dit souvent, ils ne sont pas que sur les réseaux sociaux, hein. Exactement. Ils sont aussi sur les job boards, sur les plateformes de recrutement. Donc, les job boards ne sont pas morts, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois pour toucher les candidats. Mais s'ils sont faciles à toucher, comment est-ce qu'on peut les séduire ?
En tout cas, dans l'offre, parce qu'on s'est d'abord intéressé à qu'est-ce qu'ils regardaient dans l'offre. Le premier renseignement, c'est que finalement, dans une offre, quand tu regardes une offre d'emploi, la Gen Z, comme l'ensemble des candidats, hein, a une approche, hyper pragmatique de ce qu'ils regardent, dans une offre d'emploi. Concrètement, quand ils arrivent sur une offre d'emploi, ils vont d'abord regarder des éléments, hyper factuels, donc le descriptif de l'offre, le lieu du poste et le salaire. Et en fait, si on compare ça avec des générations précédentes, c'est globalement les mêmes. Les seuls écarts, c'est, ils regardent davantage les diplômes, qui sont exigés et l'expérience requise. Mais ça, c'est, C'est logique. assez logique encore une fois. Ils sont jeunes sur, le marché de l'emploi, ils ont pas beaucoup d'expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de voir rapidement si, ils correspondent aux attentes avant de postuler, s'ils sont légitimes. Et puis deuxième chose un petit peu différenciante, c'est, à l'inverse, le salaire et la localisation. Ils sont moins différenciants pour eux, ils ont moins d'attentes là-dessus. Donc ça peut traduire une plus grande, mobilité des candidats, et une plus grande ouverture dans la recherche. Mais encore une fois, c'est des personnes plus jeunes qui sont pas forcément, encore, très installées et qui sont plus ouverts à potentiellement s'installer, dans une autre ville, par exemple. Donc globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, vous, recruteurs, c'est que, les candidats de la Gen Z, sur une offre d'emploi, ils cherchent avant tout, de la clarté et de la lisibilité. Ils veulent pouvoir comprendre rapidement le poste, les attentes, et le niveau requis par l'entreprise. Donc pour vous, ça a un impact, sur comment est-ce qu'il faut que vous construisiez vos offres d'emploi. Alors ce que j'ai trouvé étonnant, aussi dans les résultats de cette, étude, c'est que finalement tout ce qui est lié aux conditions de travail arrive finalement plutôt en second plan, contrairement à ce qu'on peut raconter depuis quelques années. Alors c'est peut-être lié au fait qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est un peu moins favorable aux jeunes générations que précédemment, et c'est peut-être aussi ce qui explique, la partie salaire et localisation qui est un peu en deçà par rapport aux autres générations. Mais on voit bien effectivement qu'ils sont attachés à des éléments assez factuels, ce qui est assez logique, Oui. pour une offre d'emploi. Mais effectivement, c'est parce qu'il faut être factuel sur une offre d'emploi, donc je m'adresse là aux recruteurs, qu'il faut oublier la forme, et on peut toujours être séduisant dans l'approche, tout en maniant des éléments, factuels. On y reviendra peut-être un petit peu, tout à l'heure avec Amandine, de BNP. Et donc dans la continuité, de ce qu'on vient de voir sur, les éléments de l'offre, on voyait que le salaire, c'était un des éléments, primordial. On leur a posé la question de, une offre sans salaire pour vous, c'est quoi? Notamment, parce qu'il y a le contexte, actuel avec, la directive européenne qui va être appliquée en France à partir de juin pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs. On a voulu comprendre à quel point c'était important, pour les candidats de la Gen Z et les autres, hein. Et ce qu'on voit, c'est que, finalement, cet, affichage du salaire dans l'offre, elle est quand même, aujourd'hui primordiale puisqu'on a quasiment, on a 51 des candidats qui sont moins susceptibles de postuler ou qui carrément ne postulent pas s'il y a pas de salaire dans une offre. Et donc chez la Gen Z, c'est quasiment la même chose. On est à 48 si je vois bien. Donc ce qu'on observe, c'est pas une obsession du salaire comme on peut l'avoir un peu en tête quand on pense à la Gen Z qui on a, oui, Mmh. plusieurs choses qui ressortent souvent dans la presse, comme quoi ils sont très exigeants sur le salaire et cetera. Là, c'est pas ce que ça traduit, c'est qu'ils ont un vrai besoin de transparence sur ce sujet-là, ce qui est assez compréhensible. Ils veulent en fait finalement savoir rapidement si le poste, enfin si l'offre correspond à leurs attentes et à leur, réalité économique avant de s'investir dans une candidature. Et donc pour vous, ça veut dire que, afficher le salaire, c'est, un véritable levier, d'efficacité dans votre recrutement parce que ça permet d'avoir vraiment des candidats qui correspondent, qui soient qualifiés et mieux ciblés par rapport à votre besoin. Et à l'inverse, ne pas le mettre, c'est, réduire son vivier de candidats. Un autre renseignement de l'étude, est que même avant même de postuler, de cliquer sur postuler, les candidats, ils prennent le temps de se renseigner aujourd'hui sur l'entreprise. Ils postulent plus à l'aveugle. Ça aussi, c'est potentiellement, quelque chose, qui peut, sortir de l'image qu'on a un peu de la Gen Z, aujourd'hui. Hem
Et pourtant, particulièrement la Gen Z se renseigne avant de postuler à une offre. Ils sont 81% à dire se renseigner avant de candidater. Et en fait, je pense que c'est une logique assez proche de celle d'un parcours d'achat. Aujourd'hui, ces jeunes, comme nous tous, hein, ils sont habitués avant d'acheter quelque chose, se renseigner sur internet sur l'entreprise, lire des avis, voir si l'entreprise est fiable, et cetera. En fait, on applique ça aujourd'hui un peu dans tous les penchants de notre vie et notamment dans notre recherche d'emploi. Et donc, la Gen Z, elle se comporte comme un consommateur averti dans sa recherche d'emploi. Et on leur a demandé aussi de nous préciser où est-ce qu'ils effectuaient ces recherches sur l'entreprise. Et les sources qui ressortent sont finalement assez classiques pour l'ensemble des candidats. C'est le site carrière, les articles en ligne. Mais par contre, ce qu'on peut noter sur la Gen Z de particulier, c'est qu'ils se renseignent sur plus de sources que l'ensemble des candidats. Ils consultent notamment davantage les plateformes emploi, donc les sites comme hellowork.com où on a des pages entreprises qui sont très importantes pour eux. Et ils se renseignent aussi plus sur les réseaux sociaux qui devient une source pour eux pour capter de l'information sur l'entreprise sur laquelle ils vont potentiellement postuler. Donc, ce qu'il y a à retenir pour vous, c'est que pour cette génération-là, comme pour les autres, hein, globalement, mais chaque prise de parole, chaque source finalement, devient un signal qui peut renforcer ou à l'inverse, freiner l'envie de postuler pour des candidats. Donc c'est l'attractivité, ça se joue pas juste au niveau de l'offre, comme vous le savez, ça se joue sur tout le funnel et puis il faut vraiment soigner la qualité et la cohérence entre Ouais. les différentes prises de parole, quoi. C'est ce qu'on voyait effectivement tout à l'heure, c'est que c'est l'ensemble des étapes, du funnel, de recrutement, hein. Là, on est en train de parler de funnel marketing, hein, c'est exactement la même chose et donc effectivement, chaque étape, préalable avant, de la postulation, est importante et va nécessiter effectivement de mettre en avant, des arguments qui peuvent être, différents et on va voir justement, les arguments qui vont faire, le plus, mouche, heu, un Auprès peu de plus tard. la Gen Z. En tout cas, il y a quelque chose qui est ressorti aussi dans l'étude qui allait vraiment dans le même sens que la slide précédente, c'est, Ouais, qu'aujourd'hui, l'avis des pairs, donc l'avis d'autres candidats, l'avis d'autres, employés finalement dans ces entreprises-là, sont hyper importantes pour les candidats de la Gen Z. Ils sont 63% à penser que les avis sur les offres sont importants versus 51% dans l'ensemble des candidats. Donc là, on voit une différence vraiment de la Gen Z qui porte vraiment de l'importance à ces avis-là. Donc là, encore un enseignement pour attirer la Gen Z, pour vraiment les capter. Les entreprises ont tout intérêt à valoriser les avis de leurs salariés, à encourager les retours aussi et des retours authentiques et à soigner leur réputation en ligne sur toutes les sources possibles. voilà, je vais me permettre de faire un peu d'auto-promo pour, nos copains de The Social Republic, parce qu'effectivement, là, l'intérêt, c'est d'avoir des avis qui soient plus positifs que négatifs, évidemment, dans les sites d'avis. Donc, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et c'est une expertise qu'on a à l'agence, effectivement, qui s'appelle l'employé advocacy. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est de plus en plus sollicité parce qu'effectivement, la génération aujourd'hui, les plus jeunes générations sont très sensibles aux avis. Mais il faut que ça soit authentique et donc c'est tout un boulot, un sacré boulot. Mais on en parlera aussi, je crois, un petit peu avec Amandine, dans quelques instants. Alors ils aiment quoi ces candidats? Parce qu'on Ouais, parle de levier, mais il y a aussi, des critères qui sont importants. ouais, là, on a parlé jusqu'à présent de la phase de candidature, mais une fois qu'ils ont passé, entretien et cetera, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent, leur futur emploi? Et globalement, donc on leur a demandé leurs critères pour choisir un emploi. Et globalement, ce qui ressort, c'est que, encore une fois, la Gen Z n'est pas si différente que ça de l'ensemble des générations. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne cherchent pas un monde foncièrement différent. Ils ont le même trio de tête en tout cas, salaire, ambiance de travail et variété et intérêt des missions. Après, il y a quelques différences, dans l'importance donnée à chacun de ces critères. Ils semblent donner moins d'importance, par exemple, au salaire et aux liens sociaux, professionnels.
Donc par exemple, il y a moins 15 points entre, les liens, avec la relation avec la hiérarchie par rapport, à l'ensemble des générations. Donc ça, par exemple, on ne sait pas forcément l'expliquer. J'ai pas d'explication, toute faite, sur le sujet. Potentiellement, c'est parce que c'est des personnes qui ont une jeune expérience dans l'entreprise, qui ont pas forcément, vécu, des tensions Oui. avec leur hiérarchie et cetera et qui ne perçoivent pas encore l'importance que ça peut avoir. Bah, l'importance que ça peut Ou avoir, pardon, je te coupe, mais c'est que finalement, dans les études qu'on peut avoir par ailleurs, la seconde raison pour laquelle un employé quitte son entreprise, c'est à cause de la relation avec la ouais, hiérarchie. Donc, mais c'est c'est peut-être peut-être en pas ce qui fait faisant venir, qu'on apprend que c'est c'est pas important. forcément ce qui fait venir, mais c'est ce qui fait rester, une Ouais, bonne c'est ça. relation avec la hiérarchie, je pense. Pardon, je t'ai coupé, Non, excuse-moi. non, mais effectivement, ça peut être, une explication quand on n'a pas l'expérience, on s'en rend pas compte et puis finalement, c'est quand même quelque chose de très important une fois qu'on est, en poste. Hem et la deuxième chose un peu plus, marquée chez la Gen Z, c'est, des attentes un petit peu plus fortes au niveau des missions et de l'avenir professionnel, mais ça paraît assez logique. Mmh. Encore une fois, c'est des jeunes sur le marché de l'emploi qui entament leur vie pro et qui portent notamment une grande importance à leur, potentielle évolution dans l'entreprise. Donc effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que, les critères pour, choisir un emploi sont, à la fois de l'ordre du très factuel, hein, bon, le salaire, ça reste quand même très, très factuel, ou, de l'ordre de l'ambiance de travail. Donc ça, c'est des choses, qu'on travaille effectivement, en marque employeur, qui sont pas forcément faciles, autant le salaire, c'est facile à «afficher» entre guillemets, une fois qu'on sait combien on va rémunérer un collaborateur. L'ambiance de travail, la relation avec la hiérarchie, c'est des choses qui sont plus difficiles à faire passer, comme message, et donc ça passe par des, canaux qui sont parfois un peu différents. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est, à salaire ou mission équivalente, qu'est-ce qui va faire qu'un candidat de la Gen Z va choisir un employeur ou un autre? Et là, vous avez posé aussi une question. Ouais, exactement. On leur a demandé, ben, quels critères principaux vous recherchez dans une entreprise. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'ils cherchent pas uniquement un emploi, ils cherchent un employeur avec lequel ils se sentent, alignés. Évidemment, le cœur d'activité de l'entreprise en question est très importante et ressort comme, un des critères, principaux. Mais ce qui ressort aussi, c'est, tout ce qui tourne autour des valeurs, autour de la réputation de l'employeur. Et ce qui est notable, c'est que, et ce qui est différenciant par rapport aux autres générations, c'est que, la Gen Z donne plus d'importance aux valeurs et à l'impact, d'une entreprise qu'à sa solidité financière finalement. Donc ce que ça traduit, c'est une vraie recherche de sens. Ils veulent comprendre à quoi contribue l'entreprise dans laquelle ils s'engagent, dans la société. Quelle est la place de cette entreprise dans la société? Et donc, bah, pour vous, ça c'est aussi un signal que, bah, votre discours autour de vos valeurs notamment, il peut plus être secondaire et surtout il peut pas être, générique. Il peut pas être le même que vos concurrents et il doit être incarné et cohérent avec, les actions que mène l'entreprise. Et donc là, encore une fois, on voit qu'effectivement, il y a des arguments qui sont différents, qui vont faire qu'à un moment donné, un candidat va vous choisir en tant qu'employeur. Et par rapport à ce qu'on évoquait sur, les différents leviers, qui vont être utilisés, bah, effectivement, sur les offres d'emploi, plutôt des éléments factuels, même si ça n'empêche pas d'être dans la forme sympa, hein. Mais des éléments plus factuels, sur, le contenu de la mission, sur, le contenu du job, et le salaire encore une fois. Là où sur, un site carrière, sur les, réseaux sociaux, on va faire passer d'autres éléments, comme les valeurs sur la partie site carrière, ou alors, on va faire, transparaître l'ambiance de travail ou la relation avec la hiérarchie sur les sites d'avis via les témoignages, des collaborateurs. C'est pour vous donner quelques exemples, mais je vais bien sûr pas vous dévoiler l'ensemble de nos recettes, à l'agence, Watt. Pour conclure sur cette, étude avant de passer au témoignage d'Amandine? Ouais, pour conclure, je vous ai dit tout à l'heure, l'étude, elle était, sur, les usages des candidats, mais on a aussi interrogé, les recruteurs pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient, leur état d'esprit, leurs usages aussi, mais aussi leur perception des défis qui les attendaient et on leur avait notamment posé la question, de quels défis est-ce qu'ils percevaient avec l'arrivée sur, le marché du travail de cette Gen Z. Et finalement, ce qui en ressort, donc c'est ce qu'on a sur la slide, c'est qu'on a une plutôt bonne symétrie des attentions,
puisque les 3 défis principaux que vous percevez par rapport à la Gen Z, sont, des choses qui sont ressorties, en fait, dans l'étude. Donc vous avez une bonne vision globale de ce qu'attendent, la Gen Z. Le premier défi identifié, c'est de convaincre, la Gen Z du projet, de l'entreprise et de ses valeurs, et on l'a vu, effectivement, c'est quelque chose de très important pour, cette génération, de comprendre à quoi elle va contribuer en s'intégrant dans votre entreprise. Le deuxième défi identifié, c'est, les exigences quant au salaire. Donc là, potentiellement, il y a, effectivement, le salaire est très important, mais potentiellement, il y a un petit peu une, dissonance dans le sujet, parce que c'est pas forcément l'exigence, dans le niveau, de salaire, exigé, puisqu'on l'a vu finalement, le salaire attendu, enfin, par les candidats de la Gen Z, c'est aussi important pour eux que l'ensemble des autres, candidats. Ce qui est plutôt déterminant pour eux, c'est qu'effectivement le salaire soit affiché. Mmh. Donc c'est peut-être ça le critère qui peut freiner, la candidature, de pas afficher le salaire, et le troisième enjeu, c'est, la transparence, que ce soit sur le salaire, sur le processus de recrutement, ou sur les perspectives d'évolution, et ça, c'est quelque chose qu'on a eu un petit peu en suivi dans toutes les questions, qui leur étaient posées. On voyait bien que la transparence était quelque chose d'important pour eux, donc c'est effectivement un défi qui vous attend. Donc vraiment le fil conducteur dans tout ça, c'est, d'avoir une relation plus claire et plus équilibrée finalement avec les candidats, pour réussir à les capter et à faire qu'ils candidatent, chez vous. Alors, je crois entendre la voix de Céline. Exactement, nous avons une petite question d'Emmanuel qui se pose la question de l'étude. Est-ce que c'est une étude généraliste sans différenciation des catégories socio-professionnelles au sein de la Gen Z? Oui, alors, globalement, ce que je vous disais en début de webinaire, c'est que ça, c'est un extract d'une étude beaucoup plus large, sur l'ensemble des candidats, sur lesquels on a fait un zoom sur la Gen Z où on a à peu près 300 répondants. On n'a pas différencié dans les répondants. Il y a une représentativité assez, équilibrée entre, ouvriers, employés et salariés, cadres, pardon. Et j On n'a pas spécifiquement, refait de zoom sur, chacune des catégories socio-professionnelles, à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt assez global. Merci beaucoup. Merci Céline. On va accueillir Amandine. Viens nous rejoindre, Amandine. Hop. Est-ce que ça marche super bien? Ça marche super bien. La caméra, Merci. on se retrouve. Donc Amandine, que fait BNP Paribas pour attirer la Gen Z justement? Qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous êtes raccord avec cette étude? Oui, on fait plein de choses, et on a toute une stratégie, évidemment, structurée et multicanale sur laquelle je vais essayer d'axer peut-être sur quelques points majeurs, en tout cas, qui me paraissaient intéressants à partager. Peut-être avant de démarrer, juste pour, poser aussi un petit peu le décor. Donc je fais partie d'équipes qui gèrent, un peu plus de 6 000 recrutements, externes à l'année, dont plus de 2 000 alternants, stagiaires et VIE, et qui gèrent également les 8 000 mobilités internes par an, pour le groupe en France. Donc voilà, c'est des volumes aussi, assez conséquents, et donc qui nous amènent évidemment, à réfléchir avec des logiques évidemment de volume et d'industrialisation sur certains axes en tout cas, mais aussi de personnalisation. Et donc évidemment la Gen Z, elle est chère, j'ai envie de dire, au cœur à la fois des RH, mais de la stratégie du groupe, dans son ensemble. On croit en l'alternance, depuis fort longtemps, et on maintient, nos ambitions de recrutement d'ailleurs sur 2026. Et puis on a depuis 3 ans, créé, notre propre école de la banque, notre CFA, B-School, by BNP Paribas. Et donc en tout, on en est à un peu plus de 1000 alternants qui ont été formés, à la fois sur des métiers plutôt de développement commercial et puis d'IT. Donc voilà, effectivement, c'est une cible en tout cas sur laquelle on est très engagé, et qui fait sens aussi évidemment avec les engagements du groupe plus large en termes de diversité, d'équité et d'inclusion. Peut-être sur 3 axes en tout cas sur lesquels on va fortement, et ça complète aussi un petit peu certains axes de l'étude. Le premier point en tout cas que je voulais mentionner, c'est qu'on a, une stratégie, et des relations écoles et partenariats avec les universités qui est structurée, qui nous permet d'adresser, le sujet de manière, plus ciblée en fait, que massive, et dans un objectif toujours voilà
de sourcing qualifié, de qualité, diversifié et puis évidemment d'accompagnement de long terme. Donc on va jusqu'à évidemment des actions d'intégration professionnelle pour accompagner au mieux les jeunes. Le deuxième axe que j'ai vu effectivement dans les outils qui sont utilisés, ça reste dans le top 10, mais c'est évidemment bien loin derrière les sites carrières, les sites emploi. C'est les événements. Donc on se positionne fortement sur les événements de place, hein, très liés notamment au métier de la tech, de l'innovation, qui sont prisés par cette génération. Ouais, mais c'est aussi pour vous un moyen de montrer que BNP Paribas, Recrute. recrute ces profils-là et sont plus Exactement. tech, que ce qu'on pourrait, croire, Exactement. potentiellement. Exactement. Alors, c'est tout à fait ça. C'est évidemment, on n'attend pas forcément une banque sur des métiers de la tech C'est ça. et on en recrute beaucoup. C'est des métiers évidemment majeurs dans le groupe. Et donc, on a tout intérêt effectivement à être présent voilà, sur des événements, pour ne pas le mentionner comme Vivatech, depuis 10 ans. Et effectivement, on est présent alors, en tant que recruteur, mais on a aussi à cœur de faire venir notamment des collaborateurs qu'on anime. Hein. C'est un réseau de plus de 500 ambassadeurs en France et on s'appuie sur eux notamment pour ce type d'événement, pour qu'ils puissent partager en fait leur expérience, témoigner de leur parcours dans le groupe et pouvoir voilà, échanger, répondre à toutes les questions que des jeunes pourraient se poser quand ils commencent Ouais, là, à se ça questionner sur la ouais, suite. ça répond à un des leviers qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude, qui était, le crédit qu'on accordait aux pairs. Là, ça a effectivement une toute, résonance, surtout sur ces populations tech, qui vont être plus difficiles à séduire, parce qu'ils sont, on le sait, hein, plutôt, très Très convoité. très convoités. Exactement. Le troisième axe que je voulais mentionner, mais qui fait sens avec ce qu'on a évoqué, hein, sur le fait que à 81% de mémoire, hein, tu nous disais, ils recherchent des informations avant de postuler et en ligne majoritairement. Donc, on est très accompagné par Watt, Hello Work et tout un tas de partenaires pour être présents à la fois sur les sites, les formats, les outils sur lesquels ils se renseignent le plus. Et on fait ça évidemment avec un angle à la fois de décryptage parce que on est dans une banque avec plus de 300 métiers, donc il faut les expliquer, il faut décrypter, vulgariser ce que ça peut être. On fait aussi voilà, tout le travail d'attractivité des métiers plus connus autour des agences bancaires, mais évidemment, il y a plein d'autres métiers dans une banque et donc on essaie de valoriser voilà, leur attractivité et ce qu'ils peuvent représenter au quotidien. Et donc, on le fait évidemment, voilà, comme je le disais, à travers notamment des témoignages d'ambassadeurs, évidemment. Là-dessus, c'est encore la recette qui marche le mieux, en tout cas, pour ce qu'on en sait. Donc ça, c'est pour, attirer, quoi. C'est plutôt la phase amont, du funnel, mais du coup, il y a une phase de conversion, hein, aussi qui est importante parce qu'une fois que tu les as attirés quelque part, il faut les convertir, hein, parce que vous êtes là pour recruter, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a modernisé déjà notre ATS, hein, donc notre site de recrutement il y a quasiment 2 ans, qu'on appelle Be Welcome. Notre site carrière, donc voilà, qui est la vitrine de notre ATS, c'est notre premier rapporteur de candidature. Donc, on travaille évidemment les parcours candidats en continu. On optimise en continu un certain nombre d'axes qui ont été évoqués. Hein, donc, évidemment, autour de l'attractivité des annonces. Voilà, avec les volumes que j'ai évoqués, vous imaginez bien, on publie beaucoup d'annonces et donc on a un travail d'harmonisation qu'on fait voilà, perpétuellement pour justement bien tenir compte des principales attentes, des principaux besoins. Donc j'ai envie de dire que sur voilà, le descriptif de poste, le lieu, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais. On travaille encore évidemment, comme tout le monde, sur la transparence de la rémunération. On en est à 60% de nos annonces en France qui l'affichent sur la rémunération fixe. Mais on sait qu'on a encore voilà, du chemin à parcourir cette année, comme tout le monde, et on va avancer sur le sujet, évidemment. On y croit et c'est important pour les candidats qu'on puisse aller aussi bien sur la rémunération fixe que variable sur la majorité de nos postes. Et puis, voilà, j'entendais aussi, évidemment, ils sont très sensibles aux avis de leurs pairs et donc, on suit évidemment sur les sites qui sont disponibles nos notes. On oscille voilà, entre 3,9 et 4. On se bat pour pas descendre en dessous. Et puis on va accélérer, je pense, comme tu le disais, hein, les sujets d'employé advocacy pour être entrer beaucoup plus dans une logique aussi conversationnelle, répondre évidemment aux questions, aux avis, qui soient évidemment positifs comme négatifs, mais rentrer évidemment beaucoup plus dans cette discussion avec les candidats. Ouais, comme le disait Mathilde tout à l'heure, une relation, de confiance, claire et transparente, c'est ce qu'attendent effectivement les candidats. Alors là, on a beaucoup parlé de leviers, d'outils, pour, toucher les candidats, mais parlons un peu de fond et de promesses.
Alors Laure, je suis désolée de te couper. Nous avons une question de Très technique sur Coralie. la partie fourchette salariale. Exactement, pour Amandine. Donc la question c'est quelle grandeur de fourchette salariale affichez-vous sur vos annonces? La fourchette est-elle serrée ou large? Alors, Un tips à partager sur le sujet. un tips. Je Bah, pense que c'est évidemment un travail main dans la main, hein, avec les équipes voilà, de rémunération au sein de nos RH et puis les métiers eux-mêmes, hein, les managers recruteurs. L'objectif, évidemment, non, c'est pas d'afficher des fourchettes très larges, sinon ça n'a aucun intérêt, je pense, pour le candidat. Hein. Tout à chacun, voilà, avant de postuler, on a besoin, on a envie maintenant de connaître la rémunération qui est affichée. Donc, non, le travail, il se fait sur des fourchettes. Honnêtement, là, en pourcentage, je ne saurais pas dire, mais on pousse évidemment un maximum pour afficher des fourchettes qui soient raisonnables. Et c'est aussi pour ça que ça se fait progressivement et qu'évidemment, ça a été aussi voilà, plus facile en tout cas et plus rapide à mettre en œuvre sur certains métiers que sur d'autres. Mais c'est vraiment voilà, un changement dans les mentalités qui s'opère progressivement. Merci pour la réponse, Amandine. j'imagine pas facile de convaincre tout le monde en interne sur ce sujet, mais bon, en même temps, là, c'est la loi. Donc, On y va tous. ouais, c'est ça. Pas le choix. Donc alors, Sur le fond, en termes de Sur le promesses, fond. au-delà du salaire, qui est une chose importante, mais ouais, je pense que vous avez des choses effectivement à mettre en avant. Oui, tout à fait. On a une promesse employeur effectivement qui fait la part belle, hein, j'ai envie de dire, à l'impact, au sens on a une stratégie d'entreprise, voilà, de devenir le leader de la finance durable qui, évidemment embarque, tout un sujet, enfin voilà, tout un tas de métiers, à impact, et donc qui vont aller effectivement dans le fait de donner le plus possible, de sens, dans les métiers, pour la Gen Z. Et puis on a aussi tous les volets, j'ai envie de dire, plus propres à la RH, à l'aspect vraiment bien-être en entreprise, donc avec un programme CARE notamment et tout un dispositif qui se déploie. On va être aussi très proactif, on va dire, en termes de politique de formation. Donc on se dit, voilà, entreprise apprenante, learning company. Et donc on a à cœur que ça se reflète évidemment dans le quotidien des collaborateurs dès qu'ils rentrent. Et puis aussi, quelque part, dans tout le process de recrutement, hein, en termes d'équité de traitement, d'entretien structuré, de diversité et puis de réduction des biais. Nos recruteurs sont aussi formés sur ces aspects-là. Donc évidemment, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un recrutement qui soit le plus inclusif possible et puis d'aller aussi avec évidemment les valeurs de notre groupe et de les défendre. Et ça, même quand on poursuit sa carrière, hein, puisque donc du coup, une de nos principales promesses, c'est évidemment de rentrer dans le groupe, mais derrière de pouvoir avoir plein d'opportunités finalement de parcours. Et donc l'argument numéro 1, j'ai envie de dire, pour rentrer chez BNP Paribas, c'est ça, c'est vraiment la mobilité interne. Je le disais, on en fait un peu plus de 8 000 par an en France. Et donc c'est une réalité qui est pas simple, qui est un vrai challenge aussi bien pour les collaborateurs, les recruteurs que les managers, mais sur laquelle on s'engage parce qu'on est voilà, convaincu que c'est aussi c'est partie des attentes aussi de tout à chacun d'évoluer, de rentrer avec certaines compétences, mais évidemment de les développer, de s'enrichir progressivement et de pouvoir basculer sur d'autres métiers quand on le souhaite en tout cas et voilà, quand on en a envie. Super. Effectivement, je crois que tu es un bon exemple, hein, de mobilité d'ailleurs. Parce que tu ne viens pas des RH, hein, c'est ça? Non, tout à fait. Voilà, donc c'est la preuve vivante est à côté de nous. Alors, on a fini aujourd'hui avec ce webinaire sur la génération Z. Merci beaucoup pour ton témoignage, Amandine. Merci. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Tuk, 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 tuk. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je mette comme slide. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper, donc on va prendre quelques instants pour peut-être écouter ces questions. Sinon, il va falloir meubler et ça va être Pour l'instant, de mon côté, je n'ai pas de questions. pas de questions, je voyais potentiellement quelqu'un. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Farah pour le compliment, c'était super. Nous aussi, on a trouvé ça super. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super parce que je ne faisais pas grand-chose. Merci Mathilde, merci Amandine. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle édition de Fait comme chez Watt. Je crois que le prochain invité, ce sera Job Teaser. On reviendra vers vous, bien sûr, avec une nouvelle date. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.